Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir comment faire des transitions. Donc, comment faire pour, par exemple, passer d'un état comme ça, on voit mon bouton jaune avec du texte noir, à un autre état. Donc, un autre ensemble de propriétés CSS. Fait qu'appliquer une certaine règle et qu'il y a une certaine forme d'animation dans la transition. Comme par exemple, ici, le fond, le noir, va devenir jaune en 6 secondes, mais le blanc va devenir noir en 3 secondes. Donc, ça ici. Et autre chose, aussi, mettons l'image que là, quand je vais la survoler, bon, ben ça va mettre une bordure d'une certaine couleur, une opacité, ainsi de suite. Donc, pour ça, on va voir les transitions en CSS, puis on va aussi voir une pseudo-classe en CSS qui sert à dire, ben, applique-moi un style lorsque, par exemple, je survole un élément. Fait que ça, c'est un exemple de pseudo-classe lorsque je survole. Il y en a plein d'autres. Nous, c'est lui qu'on va utiliser pour cet exemple-là ici. Donc, je vais commencer ici. Et dans mon code, donc, première chose que je peux faire, par exemple, c'est aller essayer d'appliquer un style lorsque je survole mon image. Donc, lorsque je survole, là, il ne se passe rien. Mais je pourrais me créer une nouvelle règle, CSS. Je veux dire, quand que l'élément avec le ID, mon image, fait que si j'ai un élément dans ma page que l'ID, mon image, ce que je veux appliquer ici, c'est mettre une opacité opacity de 0.5. Je vais mettre un curseur en pointeur. Puis je vais mettre une bordure, disons de 20 pixels solide black. Si je sauvegarde, on voit que ça l'a appliqué ce style-là. Parce que cette règle-là dit en tout temps sur quelque chose que ça ID-là applique ça ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu le sélecteur de la règle, puis on va rajouter un 2 points over. Le 2 points over va faire en sorte de. C'est comme si on dit, ben, applique lorsque tu survoles un élément que ce ID-là, les propriétés suivantes. Donc ce style-là va seulement apparaître lorsque je survole, comme ça ici. Bon, c'est pas cute encore, c'est un peu saccadé. On va faire la même chose suite avec l'image. Donc l'image, je pourrais dire, ben, pas l'image, le lien. Donc je pourrais dire les liens lorsque j'ai survole. Mais qu'est-ce que je voudrais que tu mettes comme visuel? Ben, ça pourrait être par exemple que tu mets background, le background color à black, puis tu mets la couleur à white. Si on fait ça, bon ben, notre pseudo-classe, ça fonctionne ici. Donc ces deux règles-là fonctionnent. Cependant, si on veut faire un petit peu plus effet de transition intéressant, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est aller utiliser une propriété CSS qui s'appelle transition. Donc au niveau de la règle qui est tout le temps appliquée sur, par exemple, cet élément-là ici. Fait que la règle qui est tout le temps appliquée, c'est... ici, j'en ai pas, mais je vais m'en faire une. Je vais faire une règle qu'il y a... Voyons, j'arrive pas à trouver le dièse. On va la voir. Où es-tu, dièse? Où es-tu? Ah, il est ici. Mon image. Ben, au niveau de cette règle-là ici, fait que c'est une règle qui est tout le temps appliquée dessus, je vais mettre la propriété transition. Et là, je vais indiquer en combien de temps je veux que la transition soit faite. Par exemple, je peux dire en 0.3 secondes, j'aimerais que tu fasses la transition. Fait que si on met dessus, on voit que ça marche. Cependant, quand je l'enlève, on voit que ça ne marche plus. Fait que pour ça, ben, c'est qu'idéalement, lorsque tu fais ton select, tu fais ta règle pour l'élément que tu veux faire ta transition, pour l'état initial, dans cette règle-là ici, tu vas aller mettre l'état de départ. Fait que, par exemple, je pourrais dire, ben ici, ce serait une bordure de 0. Je pourrais faire la même chose, l'opacité. Je pourrais dire, ben, mais là à 1. Fait que maintenant, si je survole, là, on voit que c'est correct. Donc ici, qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est que j'ai deux règles.
une sans l'over puis une avec l'over. Celle sans l'over, je vais aller mettre la propriété transition puis je vais mettre de l'information ici. J'ai besoin dans ma règle qui correspond à l'état initial de mettre l'état initial, puis dans l'over, je mets l'état final de mon élément. On va essayer de faire la même chose avec en bas ici. Fait que le A, je vois que j'ai déjà la couleur de départ, puis la couleur de fond de départ. Puis là, ici, j'ai la couleur d'arrivée lorsque je survole. Fait que qu'est-ce qui me manque, c'est à mettre une transition. Cependant, moi, j'aimerais ça faire en sorte que la transition elle soit différente pour la couleur, la propriété couleur, que la propriété background color. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller spécifier, quelle propriété va prendre combien de temps pour faire la transition. Fait que, par exemple, je pourrais marquer background color, marquer 6 secondes, virgule, color 3 secondes. Point virgule. Donc si je sauvegarde, et là j'essaye, on voit ça fonctionne. Et l'effet contraire aussi. Donc là c'est parfait. La seule petite chose qu'on pourrait faire peut-être de plus, c'est choisir l'effet de transition qu'on veut. J'explique. Là c'est très linéaire. C'est comment ça change et ça revient. Mais si vous cliquez sur le lien ici, exemple de fonction de transition, je vais l'ouvrir dans une nouvelle page. Vous allez voir les types de fonctions de transition qu'on peut utiliser. Par exemple, is, c'est le défaut. C'est lui qu'on a vu. Il y a linéaire. Lui est encore plus plate que lui. Il y a lui, il y a lui, il y a lui. Il y en a beaucoup. Genre, tu pourrais faire en sorte que ça brasse comme ça. Ou en 4 steps. Ouais. Donc, on peut indiquer au niveau de la transition ici la fonction de transition utilisée. Par exemple, je vais aller au niveau de... je vais retourner ici, mon image. Par exemple, je voudrais faire en sorte que ça soit en 4 steps. C'est pas très beau en 4 steps, là, mais on va le prendre pareil. Je marquerai step crochet 4. Fait que je vais aller sur ma règle ici. Je vais marquer step. Excuse, je recommence. C'est au niveau de la propriété transition. Après le temps, c'est là que tu vas marquer la fonction de transition que tu veux utiliser. Fait que mettons step. Je suis sûr que je l'ai bien écrit. Ouais. Fait qu'on voit que ça fait en 4 temps. Je vais faire la même chose aussi. Mettons, je l'enlève d'ici. Je pourrais le mettre au niveau de c'est les transitions. Là. Je pourrais mettre une fonction différente ici, puis une fonction différente ici, puis ce serait correct. Là, je vais juste mettre 4 steps sur la couleur. Mais l'autre, par exemple, j'aurais pu mettre une autre fonction de transition. Par exemple, le ace out. Ace out, mon anglais est vraiment pas bon. Ace out. Là, j'ai plein de possibilités. Si jamais tu veux faire les transitions, mais sur peu importe c'est quoi la propriété, mais tu as juste à pas les spécifier comme ça avec des virgules. Par exemple, tu aurais pu juste marquer ça. Donc là, c'est toutes les propriétés vont être animées de cette manière-là. Donc, je vais annuler que je viens d'effacer. En espérant que tout était intéressant. Et la suite dans une prochaine vidéo.